Bonjour à tous et bienvenue dans ce second vlog. On est très heureux de vous retrouver après nos aventures sur le chemin de traverse. Vous vous souvenez, on avait embarqué dans le Poudlard Express à destination de la gare de Pré-au-Lard. Et donc maintenant, on va essayer de vous montrer ce qui se passe dans la deuxième zone du parc d'attractions, donc d'Universal Studios. Là, pour le coup, c'est la zone la plus ancienne du Wizarding World. Vous verrez aussi qu'elle est nettement plus petite en fait que la zone du chemin de traverse. Il y a un petit peu moins de choses à voir, mais rassurez-vous, ce n'est pas le dernier vlog. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer surtout les vlogs qui suivent, puisque la semaine prochaine nous vous parlerons notamment des restaurants du monde magique et des expériences qui sont en soi de véritables attractions pour vous restaurer. Et ensuite on vous parlera également de tous les spectacles vivants du Wizarding World, parce que là aussi Universal a eu une stratégie d'approche un peu plus agressive que ce n'était le cas par le passé, et vous verrez qu'on aura pas mal de choses à vous dire. Donc en réalité là, comme vous pouvez le voir à l'instant, le Poudlard Express rentre donc dans la gare de Pré-au-Lard. Alors il faut savoir que cette locomotive n'est pas à vapeur, évidemment, elle fonctionne par un système de câbles qui se tend et se détend en fonction de ce qu'on veut avoir comme trajet. Mais en l'occurrence, ça reste vraiment, encore une fois, une expérience tout à fait magique, et donc on va vous emmener avec nous au cœur donc de cette deuxième zone du Wizarding World of Harry Potter. Et donc là vous avez la locomotive, voilà, qui est prête à repartir. Alors évidemment ce n'est pas la locomotive qui a servi dans les films, hein. C'est une autre locomotive qu'ils ont construite spécialement pour l'attraction. Mais comme vous pouvez le voir, elle donne vraiment l'impression d'être réelle. On parle assez fort parce que c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de bruit. Mais vous avez donc les bruits des vapeurs, d'eau, etc. Comme à la bonne vieille époque de ces vieilles locomotives qui sont absolument extraordinaires. Et comme vous pouvez le voir, la thématisation est vraiment extrêmement réussie. Donc là on sort de la gare de Pré-au-Lard et donc on va se retrouver en fait directement au contact donc de la première zone ouverte du Wizarding World. L'expérience effectivement du Hogwarts Express, c'est une expérience qui est absolument magique parce qu'elle vous emmène vraiment au cœur finalement des origines de la saga Harry Potter, et ça c'est quelque chose qui a été vachement bien fait. Alors là on arrive évidemment à Pré-au-Lard, la gare est un peu à l'extérieur. Et donc on arrive donc directement et on va vous laisser profiter un petit peu de ce moment en nous taisant. Alors là, quand vous rentrez dans cette zone tout de suite, vous allez vous dire mais pourquoi y a-t-il de la neige finalement sur Pré-au-Lard alors qu'on est en Floride et qu'on doit être pas loin des 45 degrés ressentis, hein, à peu près 35 degrés, mais il faut savoir qu'ici c'est 90% d'humidité à cette période. Alors évidemment la question de la neige, elle peut paraître bizarre, mais en fait elle s'explique tout simplement parce que ça a été la représentation qu'a voulu David Yates dans les films, effectivement, de créer finalement quelque chose, une expérience au cœur d'un village écossais perdu dans la montagne. Et ce qui est très bien fait, c'est que voilà, vous avez le village et ensuite vous avez directement Poudlard que vous pouvez apercevoir au fond. Alors là on est dans la boutique en fait qui jouxte l'expérience Ollivander à Pré-au-Lard. Alors c'est vrai que cette expérience Ollivander elle est souvent critiquée, mais en réalité c'est bien finalement qu'elle soit aussi présente à Pré-au-Lard parce que ça permet évidemment de permettre au plus de gens possible de vivre cette expérience. Donc ici vous êtes en fait un petit peu dans, on va dire, la boutique qui va vous permettre à la fois d'envoyer des cartes postales, d'envoyer des lettres à vos proches. Il y a tout un système qui vous permet effectivement de les envoyer et d'obtenir donc on va dire le fameux cachet de la poste de Pré-au-Lard. Et vous allez pouvoir acheter un certain nombre de baguettes. Alors des baguettes qui sont exclusives, comme on vous montrait dans notre live sur Instagram. Ce sont des baguettes qui sont exclusives au parc et que donc vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs. Elles sont toutes évidemment interactives. Et vous allez avoir également les baguettes personnages, qui traditionnellement en fait sont des baguettes voilà, que l'on peut retrouver absolument partout, mais qui elles aussi sont dans une logique interactive, donc qui vous permettent de réaliser des sorts dans toutes les boutiques du parc et sur toutes les vitrines. Et ça c'est quand même quelque chose de vachement sympa et de vachement intelligent et malin à avoir fait. Donc là pour le coup c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec pas mal de choses. Alors petit détail, c'est qu'avec la crise du Covid-19, malheureusement il manque beaucoup de baguettes aujourd'hui. D'habitude ils ont toutes les baguettes de tous les personnages, enfin d'habitude voilà, et là malheureusement il y a entre 20 et 30% entre guillemets des baguettes. Alors chose très appréciable aussi, c'est qu'on peut retrouver évidemment les livres complets de J.K. Rowling. Tous les Harry Potter sont présents sur le parc et ça pour le coup c'est vrai que c'est très rare de trouver des livres dans des boutiques on va dire de parcs d'attractions, et c'est plutôt quelque chose nous qui nous plaît beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, la décoration a été véritablement soignée
y compris jusque finalement aux petits luminaires en fait qui sont vraiment absolument délicieux. Et en fonction d'ailleurs de la journée, vous aurez peut-être parfois des petites variations au niveau du réseau électrique. C'est fait pour, c'est vraiment pour essayer de rendre la boutique encore plus magique, et c'est vraiment bien pensé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a partout un certain nombre de paquets. Et ensuite, on passe dans une boutique là pour le coup qui est dédiée un peu au monde du Quidditch, mais pas seulement. Alors vous y trouverez le fameux livre monstrueux des créatures magiques que vous avez bien rencontré dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors là on voit qu'il dort à ce stade, peut-être qu'il se réveillera au fur et à mesure, vous voyez, il ronfle quelque peu, donc on va voir si ça se réveille. Voilà. Il est un peu vénère, comme vous pouvez le voir. Et ça fait partie vraiment de toutes les petites interactions qu'il peut y avoir dans les différentes boutiques. Et là, vous pouvez voir notamment que la décoration est absolument superbe. On est véritablement dans le monde magique. Là, on a des balais qui volent en suspension. On reconnaîtra évidemment le Nimbus 2000, l'éclair de feu et le Nimbus 2001. Alors là aussi, c'est pareil. Il faut savoir que ces balais qui avant étaient en vente dans les boutiques du parc, aujourd'hui ne le sont plus pour des raisons de difficulté d'approvisionnement, pour la simple et bonne raison que malheureusement, effectivement, avec la crise du Covid-19, on n'arrive plus à trouver tout ce qu'il faudrait. Alors, vous trouverez surtout le merchandising qui correspond véritablement à la fois aux maisons, mais aussi et surtout au Quidditch. Vous allez trouver pas mal de choses. Alors vous pouvez quand même vous procurer des robes. Il fallait évidemment être en capacité de proposer la même expérience magique que pour le chemin de traverse, et que chacun puisse évidemment porter les robes relatives à sa maison. Donc là vous allez pouvoir vraiment les trouver aussi au format adulte et enfant. Et ensuite ça va vraiment être uniquement du merchandising dédié entre guillemets au Quidditch, ou quasiment qu'au Quidditch, en tout cas à la pratique des activités sportives, un peu comme la boutique qu'on a pu vous montrer effectivement hier dans le live sur Instagram, pour effectivement vous montrer comment ça se passait dans le monde des sorciers, dans le monde magique. Alors vous avez certaines références qui sont très sympas, comme par exemple ces gourbes qui sont voilà un petit peu chères, elles sont à 32 €, mais c'est des gourbes que vous pourrez garder pendant très longtemps, qui sont très belles et illustrées aux couleurs des maisons. Mais malheureusement là aussi ils ont un manque de réassort, puisque vous pourrez le trouver par exemple uniquement en l'occurrence en Serpentard et en Poufsouffle. Ils n'ont plus Sardaigle, ils n'ont plus Gryffondor, mais là aussi voilà, c'est les premières intrigues d'approvisionnement qui peuvent exister de manière assez régulière, et ça malheureusement on n'y peut rien dans ce monde post-Covid-19. Aux 3 balais, donc la célèbre brasserie restaurant que vous pouvez trouver à Préolard et où on retrouve souvent nos amis Harry, Ron et Hermione, et là vous allez pouvoir effectivement découvrir des menus typiquement anglais. Alors faut pas s'attendre à de la très grande gastronomie, mais ça reste quand même franchement quelque chose de très sympathique. Et donc à la sortie de Préolard, évidemment vous vous dirigez vers Poudlard, qui renferme 2 expériences qui sont très intéressantes à faire. Il y a évidemment Harry Potter and the Forbidden Journey, qui a été la toute première attraction du Wizarding World, et qui utilise d'ailleurs une technique que vous ne trouverez dans aucun autre parc d'attractions à ce stade, qui est véritablement très sympathique et que vous allez vraiment pouvoir faire sans aucune difficulté. Alors évidemment par contre, si vous êtes sujet au mal des transports, il vaut mieux éviter. Mais par contre ce qui est extraordinaire évidemment, c'est cette vue sur Poudlard qui est absolument incroyable, où là vraiment on a l'impression d'y être. Et on ne vous cache pas qu'à chaque fois, même après autant de visites, ça fait déjà plus de 5 fois qu'on vient sur ce parc, et on a dû passer en tout et pour tout au moins une vingtaine de jours depuis quelques années dessus en continu. Très sincèrement on ressent toujours la même émotion de voir effectivement ce château qu'on a tant imaginé dans nos rêves, qu'on a tant vu au cinéma, qu'on a tant imaginé en lecture, de le voir finalement prendre vie sous nos yeux. Et ça c'est quelque chose, une expérience vraiment absolument phénoménale. Là c'est pour nous quelque chose de très vraiment de très fort, quelque chose de vraiment comment vous dire, quelque chose de très puissant, toujours de très puissant. Alors certains diront ouais mais c'est de la perspective forcée, ça n'a pas été répliqué exactement à la taille réelle. Évidemment que c'est de la perspective forcée, évidemment que ça n'a pas été répliqué à taille réelle, mais en l'occurrence l'effet est extraordinaire et vous permet quand même franchement vraiment de vous projeter, et ça c'est quand même quelque chose de très important. Et nous vraiment, outre le fait qu'on soit fan du Wizarding World, ça reste quand même quelque chose, voilà, une vue qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs, et que là on trouve effectivement enfin, et qui est absolument extraordinaire comme vous pouvez le voir. Alors
vous entendez derrière les cris en fait des gens qui font de l'attraction Flight of the Hippogriff. Alors Flight of the Hippogriff, il faut savoir que ça a été aussi une des premières attractions de la zone Wizarding World of Harry Potter, qui est pour le coup quelque chose d'assez connu, parce que c'est une attraction en fait qui est très très vieille. Elle a plus de 20 ans. Elle était déjà présente à l'ouverture en fait de Island of Adventure. Elle a été juste rethématisée sur Hagrid. Alors c'est une attraction finalement qui aujourd'hui n'a plus tellement de sens puisqu'on vous fait voler en fait sur un hippogriffe. Alors c'est une attraction qui est faite vraiment pour les enfants. Nous personnellement on ne la fera pas parce qu'en plus c'est voilà un coaster qui généralement bug souvent. Enfin il y a beaucoup de problématiques sur ce coaster qui est vraiment un tout petit coaster, et surtout maintenant il y a une autre expérience avec Hagrid qu'on fera un peu plus tard pendant notre séjour, où là effectivement ça va quand même être quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup mieux pensé que cette attraction qui devrait disparaître franchement pour au moins soit faire un autre restaurant, soit prolonger la zone de Préolard. Mais ouais, cette attraction n'a peut-être vraiment plus véritablement de sens, et il y a de moins en moins de gens en réalité qui font cette attraction maintenant depuis que Hagrid Magical Motorbike Adventures a ouvert, et donc ça c'est un petit peu dommage. Alors on va revenir à Poudlard, où cette fois-ci on va rentrer dans l'Emporium en fait du professeur Flitwick, c'est comme ça que ça a été pensé, et on va vous montrer effectivement un petit peu ce qu'il y a dans cette boutique qui sert aussi de sortie à l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey, et ça c'est quelque chose de plutôt bien pensé aussi. Alors cette boutique c'est la plus grande du parc de manière assez évidente, mais c'est une boutique pour le coup qui est très sympa parce qu'elle va vous permettre de retrouver la plupart du merchandising que vous allez trouver en fait en réalité sur le parc. Donc vous allez avoir toute une gamme entre guillemets d'articles, alors soit qui reprennent les collections Quidditch, soit effectivement qui vont reprendre un certain nombre d'éléments, notamment par exemple les nouvelles collections qui sont dédiées aux deux zones du parc, là en l'occurrence la zone par exemple Hogsmeade. Alors vous allez avoir aussi toute une décoration qui est quand même vachement bien pensée, c'est-à-dire que partout vous allez avoir des petits détails qui vont être cachés. Vous allez avoir effectivement des poteaux qui sont sculptés comme on pouvait voir dans Harry Potter à l'école des sorciers. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait pour le coup, et vous allez pouvoir continuer effectivement à acheter donc des robes de sorciers, des étendards de vos maisons. Alors ce sont là pour le coup des produits exclusifs au Wizarding World of Harry Potter. Vous allez pouvoir également avoir des t-shirts reprenant les différentes valeurs de vos maisons. Ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On voit beaucoup d'Américains en porter d'ailleurs, donc c'est vraiment que c'est un succès commercial. Et puis vous allez pouvoir continuer effectivement à acheter, pourquoi pas, des objets de collection. Alors ces objets de collection, grosso modo on les trouve tous à peu près dans Noble Collection, sur le site de Noble Collection. Il y a juste par exemple le pichet évidemment de la grande salle qu'on ne peut trouver absolument nulle part en France et que nous on va se procurer. Alors, comme on vous disait, il y a toujours, voilà, faut vraiment regarder un petit peu partout parce que votre regard finalement va porter sur des points de détail, sur des petits accessoires qui représentent le monde magique, et c'est toujours franchement plutôt pas trop mal fait. Alors là c'est la sortie en fait de l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey qui n'a pas grand chose d'intéressant. Là en l'occurrence le film est juste une sortie. Vous avez ensuite tout un tas de collections en réalité sur la carte du maraudeur et sur les maraudeurs, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez des puzzles, vous avez des costumes pour les garçons, des costumes pour les filles, tout est possible, il n'y a pas de problème. Et ensuite vous allez avoir toute une partie de la boutique. Alors avant ici ils avaient installé les casiers, en fait les casiers ils sont nécessaires pour ranger toutes vos affaires avant de faire les attractions de Wizarding World, pour évidemment ne pas les perdre dans l'attraction. Donc ça c'est un petit peu le point noir. Maintenant ils les ont mis à un autre endroit du parc, mais là comme vous pouvez le voir on se retrouve donc effectivement dans une zone où on va pouvoir avoir des décorations de Noël qui sont plutôt, ma foi, très sympathiques. Alors là le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de luminosité, donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir voir extraordinairement bien ce qui se passe, mais effectivement on a quand même des très très belles décorations de Noël, et ça c'est plutôt sympathique. Vous avez aussi toute une collection liée à la voie 9/3 avec des t-shirts et des vestes qui sont plutôt sympathiques, ainsi que des pulls. Alors évidemment comme on est à Poudlard, vous avez aussi, et ça vous ne le trouverez entre guillemets qu'à Poudlard pour l'instant, c'est le Choix-Pont magique effectivement qui va pouvoir vous donner
un certain nombre d'informations. Alors c'est un produit exclusif Wizarding World of Harry Potter, mais vous pourrez trouver sensiblement le même dans, on va dire, d'autres boutiques du parc et évidemment en Europe. Ensuite vous allez avoir tout un tas de peluches et une petite collection sur Dobby, l'elfe de maison, qui est souvent malheureusement un peu oubliée. Cette collection a cartonné fut une époque, maintenant elle cartonne quand même nettement moins. Alors ensuite vous êtes beaucoup à nous demander est-ce qu'il y a des choses sur les animaux fantastiques, et en fait sur les animaux fantastiques il y a relativement peu de choses. Vous allez avoir en fait quelques t-shirts simplement qui ne sont pas extraordinaires et également par contre tout un branding, et ça c'est intéressant, sur la tête de sanglier, parce qu'on espère encore et toujours que la tête de sanglier arrivera bel et bien à Préolard, et peut-être que ça pourrait se faire sur la zone de Préolard où il y a actuellement Flight of the Hippogriff, qui est devenu vraiment une vieille attraction et qui n'est plus aussi populaire qu'elle l'était fut une époque. Alors vous voyez, quand on vous disait qu'il fallait prêter attention à tous les détails, là vous allez avoir la carte du maraudeur enfermée entre guillemets dans une espèce de fausse colonne, avec à l'intérieur tout un tas de petites choses qui vont vous rappeler évidemment quelques souvenirs, y compris des souvenirs douloureux pour ce pauvre Harry Potter. Alors on s'est dit que c'était une bonne idée de vous emmener chez Honidux de nuit, parce que c'est vrai que ça correspond bien à l'image assez magique de Préolard la nuit. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un endroit pour le coup assez sympa. Alors la luminosité est très basse, mais évidemment tout est fait pour, y compris justement les pierres qui sont effectivement faites pour nous emmener directement dans un monde qui est celui de l'Écosse, et de l'Écosse en hiver. Et donc on va vous faire rentrer dans cette boutique et c'est parti. Alors, c'est l'une des boutiques qui ressemble le plus à la vision qui était celle finalement des réalisateurs, notamment de David Yates, pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et vous allez pouvoir effectivement reconnaître un petit peu l'ambiance qui était celle du film, et franchement c'est pour le coup assez bien réussi et assez sympathique. Alors vous allez pouvoir trouver tout un tas de confiseries. Alors ça on vous l'avait dit, sur les confiseries il n'y a pas de risque entre guillemets de rupture d'approvisionnement. Ça, ils ont absolument tout ce qu'il faut. Ils ont même d'ailleurs des nouvelles références qui arrivent, mais surtout évidemment le produit phare, ce sont les choco-grenouilles que vous allez pouvoir trouver en deux, on va dire, propositions, soit une boîte métallique à 30 €, enfin 30 $, mais c'est maintenant la même chose, soit du papier, et là ce sera aux alentours de 15 $, avec les taxes évidemment qu'il faut rajouter, qui sont pas énormes. Et donc vous allez avoir tout un tas de petits effectivement bonbons, alors certains qui sont mieux réussis que d'autres, il faut le dire, mais toujours avec le packaging fait par Minalima, qui est quand même un packaging vraiment bien réussi et qui vous rappellera forcément l'univers à la fois visuel des films, mais pas que, puisque évidemment certains des bonbons qui sont proposés ici sont des bonbons que l'on voit principalement dans les livres, et c'est le cas par exemple pour les fameuses dragées de Bertie Crochu que vous pouvez retrouver évidemment, et ça évidemment il faut tenter si vous avez envie de tenter, mais vous savez qu'il y a toujours un risque. Alors Honeydew, c'est aussi une marque maintenant qui fonctionne vachement bien, pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir effectivement aussi vous procurer parfois du merchandising. Alors en ce moment ils sont un peu pauvres en merchandising, fut une époque il y avait beaucoup plus de choses, notamment des tasses, des mugs, enfin il y avait tout un tas de choses. Maintenant c'est un petit peu plus pauvre, mais ça reviendra forcément à un moment ou à un autre. Maintenant il ne leur reste plus entre guillemets que des sacs, et Honeydew, voilà, c'est vraiment quelque chose où vous allez pouvoir vous procurer aussi des gâteaux, manger effectivement des choses qui sont, on va dire, relativement classiques. Alors les gâteaux sont pas extrêmement bons, c'est des gâteaux qui sont plutôt d'origine, on va dire, anglaise ou américaine, mais bon, ils ont le mérite d'exister. C'est toujours ça évidemment de prix. Après la boutique reste néanmoins pour le coup quand même très très bien thématisée, et puis toujours avec la musique évidemment de Harry Potter, notamment et l'Ordre du Phénix qui passe dans nos oreilles, et c'est plutôt agréable évidemment de se balader comme ça. On va vous emmener à l'intérieur de Harry Potter and the Escape from Gringotts, donc on va vraiment pénétrer à l'intérieur du château. L'idée là c'est évidemment de vous commenter. Alors on a coupé le son parce qu'évidemment on est dans des salles vraiment enfermées, donc la plupart du temps ça résonne vraiment énormément. Donc en fait vous allez vraiment commencer votre périple à l'intérieur en fait des souterrains du château. Alors en réalité il n'y a pas grand chose à ce niveau là de très pertinent, il faut bien le reconnaître. Il y a certains éléments de décor qui sont plutôt sympathiques, mais on est vraiment aussi parfois, disons-le, sur un peu de
cache-misère, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des locaux techniques derrière, etc. Mais tout est plutôt bien fait et autour de la file d'attente, à plusieurs reprises, il va se passer un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes et qui parfois peuvent vous montrer aussi des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir dans les films Harry Potter ou que vous voyez différemment. Alors là, en l'occurrence, on voit effectivement le miroir du Rizel et là, vous allez pouvoir voir la fameuse, on va dire, statue de la sorcière Borgne, cette statue effectivement qui permet de déverrouiller un passage qui donne accès directement à Préolard. Alors en termes entre guillemets de file d'attente, on est quand même sur l'épure de ce que fait le Wizarding World, c'est-à-dire des décors qui sont véritablement construits, qui vont vous rappeler par exemple des petits détails comme là dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez, on va dire, bien fait. Et globalement, mis à part si vous commencez à tapoter sur les murs, ce qui ne se fait pas, c'est très très mal poli de taper sur les murs quand on est chez les gens, vous allez vite vous rendre compte effectivement que tout le décor est souvent du carton-pâte, mais ça reste quand même véritablement une réussite. Alors, il faut savoir que cette file d'attente, c'est une file d'attente qui se passe aussi un petit peu en extérieur, puisque vous allez pouvoir pénétrer en fait sous la serre du professeur Chourave, mais qui là pour le coup est un des gros points noirs de cette file d'attente, c'est qu'elle manque vraiment cruellement entre guillemets de décoration et ça reste quand même très limité. À l'entrée, vous allez pouvoir trouver donc la statue du fondateur et de l'architecte entre guillemets de Poudlard, pas du fondateur mais de l'architecte de Poudlard. Et puis vous allez avancer, alors sur votre droite vous allez trouver évidemment le sablier qui compte les points des maisons. On voit que Gryffondor a une assez large avance, donc on n'a pas la chronologie exacte, mais là en l'occurrence c'est vrai qu'on a une large avance quand même sur Serpentard et sur les autres maisons. Et puis plus vous allez continuer, plus vous allez effectivement tomber sur des décors. Alors c'est vrai que les décors sont quand même très très soignés, il y a vraiment des petits détails qu'on peut voir de tous les côtés, un peu à tous les coins de rue, ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien fait. Alors il faut savoir également que on est dans une attraction qui en fait ne s'arrête jamais, tout simplement parce qu'en fait le principe de l'attraction c'est que vous êtes sur des bras articulés, et ces bras articulés vont vous emmener dans le cadre d'une attraction en fait sur on va dire le voyage de Harry Potter, un voyage interdit alors qui d'un point de vue chronologique ne se place absolument nulle part dans la saga. On est vraiment sur quelque chose qui est complètement à côté, tout simplement parce que voilà, c'était vraiment pour les besoins du film. Alors vous allez découvrir des images assez exceptionnelles dans cette attraction, des images qui ont été tournées avec les acteurs dans le cadre du projet Strong Arm, dont on vous parlait à plusieurs reprises sur notre chaîne. On est vraiment entre guillemets sur quelque chose d'assez classique. Vous allez pouvoir effectivement aussi voir que les détails ont été soignés jusqu'au fait effectivement d'animer un certain nombre de tableaux. Alors malheureusement ils ne le sont pas tous, mais ça aurait coûté beaucoup trop cher, on peut s'en douter, mais quand même il y a eu véritablement une recherche qui a été faite. Donc pour en revenir à cette attraction de Harry Potter and the Forbidden Journey, vous allez effectivement accompagner Harry, Ron et Hermione donc dans une aventure autour de Poudlard, à l'intérieur de Poudlard. On vous montrera quelques images tout à l'heure, mais là pour l'instant on s'arrête un petit peu pour revenir sur cette file d'attente, puisque vous pouvez voir en fait dans cette petite salle d'attente un certain nombre de tableaux. Alors au départ on pourrait penser que ce sont juste des tableaux comme dans le grand escalier, mais en réalité c'est le seul endroit au monde magique où vous allez pouvoir découvrir les portraits en fait des fondateurs de Poudlard tels qu'ils ont été cassés par la Warner Bros et donc pour Universal dans le cadre entre guillemets de cette on va dire file d'attraction. Alors là vous voyez notamment Helena Serdaigle et Salazar Serpentard, on a vu Helga Poufsouffle, il y a également Godric Gryffondor. Enfin c'est vraiment le seul endroit où on verra pour la première fois leur véritable visage tels qu'ils ont été castés, puisque vous savez que dans les films évidemment on ne les voit pas. Alors ensuite on va pénétrer dans le bureau d'Albus Dumbledore, alors qui correspond plus ou moins effectivement à la vision qu'on en a au Warner Bros Studio Tour à Londres, mais là en l'occurrence c'est un petit peu plus grand. Et puis voilà, quelque part on pénètre pas dans un endroit où il fallait faire rentrer les caméras. Là c'est vraiment pour le coup que du décor. Alors il y a eu quelques inversions entre guillemets. La Pancine se trouve à gauche alors qu'en fait elle se trouve à la droite du bureau. Mais vous pourrez évidemment remarquer aussi l'épée de Gryffondor qui est posée sur une étagère. Là-dessus il n'y a pas de difficulté. Alors vous allez avoir aussi dans cette queue un petit passage en fait avec Michael Gambon, l'acteur qui interprète Albus Dumbledore, qui va venir faire un petit discours. Évidemment tout ça n'est que de la projection, mais ça fait quand même son petit effet et il faut reconnaître qu'effectivement ça a été quand même quelque chose de plutôt bien construit, de plutôt bien développé et nous on apprécie. Encore une fois, c'est vrai que là le plateau est un peu plus grand que celui qu'on voit à Leavesden, il est un peu moins détaillé aussi, il y a moins de choses dedans, mais ça reste quand même franchement une belle réussite et en tout cas ça nous fait une file d'attente plutôt sympathique et qui demeure, on va le dire entre nous, quand même relativement bien faite. Alors ensuite, autre plateau, et là pour le coup c'est génial parce qu'on ne le découvre pas au Warner Bros Studio Tour à Londres, c'est la salle de défense contre les forces du mal
générale telle qu'on la voit à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc là pour le coup c'est plutôt pas mal, et c'est à partir de ce moment-là en fait où le pré-show va véritablement commencer, puisqu'on va voir Harry, Ron et Hermione arriver donc par la petite porte qui donne accès au bureau, et va y avoir en fait tout un speech qui va être construit autour effectivement de la question de Harry Potter et d'une tâche voilà qu'ils doivent accomplir, et là-dessus ça va être plutôt sympa. Alors elle est très difficile à tourner cette salle pour la simple et bonne raison que la luminosité est vraiment très très basse. Faut savoir que là-dessus c'est vraiment un gros problème de cette attraction, c'est qu'il n'y a pas de lumière. En même temps c'est voulu, c'est vraiment pour nous plonger dans l'ambiance, mais ça reste quelque chose quand même d'assez, on va dire, sympa à faire. Alors vous allez pouvoir retrouver notamment tout un tas d'éléments de décor qui sont sympas. Bon, on a vu évidemment le grand squelette au-dessus. Là on voit le tableau qui est utilisé donc à plusieurs reprises dans Harry Potter, que ce soit dans le prisonnier d'Azkaban ou que ce soit dans la coupe de feu notamment, et dans Harry Potter et l'ordre du Phénix. On va voir également tout un tas d'autres petits objets qui sont plutôt sympathiques, mais ça reste pour le coup quelque chose de très voilà, on va dire particulier, pour la simple et bonne raison que contrairement à Live Then, ce ne sont pas des objets de tournage, ce sont vraiment des objets qui ont été amassés et mis en place vraiment pour entre guillemets faire croire aux spectateurs qu'il était bel et bien dans la salle de défense contre les forces du mal. Alors, autre endroit évidemment qu'on visite, c'est la salle commune des Gryffondors. Alors là, pour le coup, c'est vrai que la version qu'on voit à Leavesden au Making of Harry Potter est vraiment bien mieux faite. Là, on est vraiment sur une file d'attente par excellence. Donc, on rentre dans une partie du décor. Ça reste encore une fois très bien fait. Ils ont vraiment reconstruit à taille réelle, ou tout du moins à la taille qu'on pouvait imaginer. Là aussi, vous allez avoir tout un tas de bruitages, de pré-show, etc. Et on va vous donner les premières consignes de sécurité effectivement pour pouvoir pénétrer dans l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Alors encore une fois c'est une attraction, si vous avez mal des transports c'est pas la peine de la faire, vous passez directement à autre chose, personne ne vous en voudra, mais c'est vrai que c'est une attraction un petit peu violente qui bouge quand même un petit peu dans tous les sens, et ça pour le coup c'est quand même le truc un petit peu dommage. Évidemment donc vous allez pouvoir pénétrer dans cette attraction par un système donc en fait de bras mécanisés. Alors vous avez l'impression vraiment d'être dans des casiers, voilà, vous pouvez rentrer, vous mettez assis 4 par 4 et c'est là que l'aventure va commencer. Alors vous suivez Harry avec un balai et là forcément ça va bouger un petit peu, c'est une attraction qui est très sympa mais qui bouge un petit peu, voilà quelques images. Alors maintenant on va vous faire découvrir une attraction d'un autre genre, un genre un peu particulier puisque c'est la toute nouvelle attraction en fait du Wizarding World qui n'est disponible que à Universal Studios à Orlando. Si vous allez en Californie ou au Japon, vous ne la trouverez pas ni à Pékin. Il s'agit de Hagrid Magical Motorbike Adventures, et donc là pour le coup vous allez vous retrouver propulsé en fait dans un coaster qui pour le coup est extrêmement moderne, qui monte jusqu'à plus de 120 km/h, c'est l'un des coasters les plus rapides au monde et qui va vous embarquer en fait dans une histoire avec Hagrid évidemment comme personnage principal. Donc faut savoir que Robbie Coltrane est retourné en fait dans son costume de Hagrid en 2016, 2017 et 2018 pour retourner des plans à chaque fois pour permettre la création de cette attraction. Alors vous verrez notamment aussi un ou deux animatronics, ça dépend s'il y en a un qui est en panne ou pas, de Hagrid dans cette attraction, et donc vous allez pouvoir effectivement on va dire jouer grosso modo avec ces créatures magiques. Alors en vrai la timeline de la storyline de l'attraction est pas extraordinaire, mais par contre les décors sont absolument superbes, et comme vous pouvez le voir par exemple cette espèce de ruine en fait on va la retrouver d'ailleurs dans Hogwarts Legacy, et c'est une ruine en fait qui est encastrée en fait dans tout un univers très fleuri avec beaucoup d'arbres. Alors Universal dit avoir planté plus de 1000 arbres pour cette attraction, et il est vrai que effectivement l'attraction a un peu évolué. Alors ces images qui sont fournies par Universal Studios, elles datent déjà d'il y a un petit moment, et en réalité effectivement maintenant on voit que la faune et la flore se développent beaucoup. On est en Floride donc évidemment ça pousse très vite, et on sait que dans 10, 15, 20 ans l'attraction n'aura plus du tout la même tête, et au contraire on sera vraiment en plein milieu de la forêt interdite. Ça renforcera encore une fois on va dire le côté très immersif de l'attraction, puisque vous enchaînez effectivement entre les arbres, les lacs, etc. Donc vraiment il y aura cette idée d'immersion. Alors là par exemple voilà, on est dans une espèce de grotte où vous allez être attaqué en fait à la fois par des Scrotabetta mais également par le filet du diable. Vous savez que Hagrid a quelques on va dire
accointances avec des créatures parfois un petit peu compliquées. Vous allez avoir un système d'ascenseur, etc. Enfin bref, vous allez être propulsé un peu dans tous les sens à plusieurs reprises. Alors c'est un coaster qui n'a pas de looping, qui n'a pas de choses trop violentes. Après c'est vrai qu'il y a de belles inclinaisons et surtout il y a une rapidité qu'on ne retrouve chez aucun autre coaster, en tout cas sur Disney World, ça c'est sûr. À Universal maintenant ils ont inauguré le Velocicoaster, effectivement, qui est aussi très rapide. Alors le système ici, c'est vous montez sur 2 sidecars et évidemment vous en avez un qui conduit la moto et l'autre qui est dans le sidecar, et là c'est évidemment en avant pour réussir la mission que vous a confiée Hagrid. En tout cas c'est une attraction qui est très sympa pour le coup, qui est faite un petit peu pour toute la famille, comme la majorité des attractions de Wizarding World, même comme toutes les attractions de Wizarding World. Maintenant c'est vrai qu'elle peut être parfois un peu impressionnante, mais encore une fois ce qui est intéressant c'est le caractère très évolutif de cette attraction que nous franchement on adore, et on espère effectivement qu'ils vont continuer à produire des attractions dans ce style qui elles aussi effectivement ne s'arrêtent jamais, comme Harry Potter and the Forbidden Journey. On monte en marche, on descend en marche, et ça permet évidemment de faire en sorte que le plus de monde participe à cette aventure. Donc vous voulez vous la faire découvrir, et merci à Universal pour ces images. Alors maintenant on va évidemment malheureusement devoir retourner à Londres, hein. Même principe que pour l'aller, maintenant il faut faire le retour. On est allé à Poudlard et donc comme dans les livres, comme dans les films, on retourne ensuite à Londres, donc on reprend le train dans l'autre sens. Encore une fois c'est vraiment une expérience qu'il faut faire, vous allez voir qu'elle est très différente de la première expérience qu'on vous a montrée dans notre premier vlog, et vous allez pouvoir voir effectivement d'autres décors, d'autres images et d'autres concepts entre guillemets qui ont été pensés spécialement pour cette aventure qui nous emmènera donc de Préolard jusqu'à la gare de King's Cross à Londres. What? How about this one? It's occupied, Harry. Looks like a bunch of first years. Let's keep looking.
been to that bridge.